Voilà, j'arrête de m'amuser avec ça. Allez. Là c'est ça. On peut applaudir les guitares, l'orchestre de David Berlin, les arrangements de Jean-Vincent Berger, mesdames et messieurs. Et bien sûr les danseuses, un peu plus ravissantes et très marrantes ce soir, de monsieur Kamel Wally. Magali et Maud vous ont-elles convaincu, mesdames et messieurs? 4 places sont en jeu pour 5 candidats pour la tournée. 36,80, vous pouvez continuer à téléphoner pour eux. Pour Maud, tapez 2 et pour Magali, tapez 4. 72 500 si vous voulez les soutenir par SMS. Richard Cross. Il n'y a pas de notes, mais il y a quand même votre jugement. Pour Magali tout d'abord. Elle s'en est bien sortie. Cette fois, la danse, l'énergie n'a pas gêné la voix. C'était bien, Magali. Ils peuvent tenir pour la tournée ou pas? Moi, ça va, pour l'instant, je la vois bien dans la tournée. Kamel Wally pour Maud. Alors Maud, moi je pense que souvent on dit que tu chantes pas forcément super juste et tout ça, mais je pense qu'avec l'énergie que tu as, le talent que tu as, ce que tu proposes au public et l'échange, et d'ailleurs ça se voit, les gens t'aiment, moi je pense qu'il faut vraiment que tu fasses cette tournée. Allez vous asseoir, le temps pour moi de prendre le coup d'envoi de la part du maestro Mathieu Gonel. 3, 2, 1. Le compte à rebours est lancé, mesdames et messieurs, ce soir. C'est la course à la performance. Il faut surpasser. Il faut en vouloir encore plus pour faire la tournée. La Star Academy, c'est 6 mois de tournée qui se produisent sur toutes les scènes francophones. Dans un instant, on va écouter le rock celte de la fratrie superstar de Corse, l'étoile montante Ginny Lee. Il y a aussi Pierre et Maud, Michel Delpech, toute tendresse qui chantera avec nos élèves. Quand j'étais chanteur, vous en souvenez? Orchestre philharmonique. Avec vous, compétition, tournée, spectacle, émotion. Merci d'être avec nous. A tout de suite, à vous. Voilà, donc deuxième partie tout de suite, évidemment. Il n'y a pas la pub, on enchaîne. Avez-vous fait votre choix, mesdames et messieurs? Merci de rejoindre cette émission spéciale tournée. Merci d'applaudir les 60 musiciens de l'Orchestre Philharmonique de Paris qui accompagnent nos artistes ce soir. Au milieu des festivités, Ricky Martin, le groupe irlandais de Corse, déjà en place, Rock Voisine, Ginny Lee, Michel Delpech, qui nous rejoindra tout à l'heure, puis le nouveau crooner, Michael Bublé, sans oublier les gros tubes de Daniel Balavoine, un hommage rendu par nos amis de l'émission qui défort la scène, parce qu'il reste 4 places en jeu pour la tournée. 5 élèves sont d'office qualifiés, 5 autres batailles fermes pour gagner leur ticket pour la grande tournée de la Starac. Alors il y a de la tension, et de la pression, et de la détermination. Seul un élève ne sera pas sonné par vous ce soir, mesdames et messieurs. 36,80 le numéro de téléphone, on fait un appel au vote ensemble, tous ensemble, ok? Voilà, donc pour Pierre c'est le 1, pour Maud c'était le 2, Pascal c'était le 3, Magali c'est le 4, Arnaud c'est le 5 évidemment. Donc pour le moment on a vu que Maud et Magali bien sûr avec leur petit magnéto de nominés. Maintenant il reste encore Pierre, Arnaud. Et là donc il y a maintenant le groupe The Colors, un groupe irlandais je crois. Voilà, des chanteuses irlandaises. Évidemment pour chanter évidemment la chanson Dreams, c'est ça, qui parle de rêve. Évidemment on va juste vous rappeler, de vous faire un petit flashback uniquement avec le début de la chanson que vous connaissez forcément il y a 20 ans de cela, évidemment, avec Pascal qui va chanter avec ces magnifiques chanteuses irlandaises avec les violons du groupe.
À l'époque, les primes sont réalisés par Jérôme Revon, évidemment. Jérôme Revon voilà, qui a tourné, qui produit également, qui a produit les numéros de Burger Quiz, évidemment, sur TMC. C'est Jérôme Revon qui produisait le retour du Burger Quiz sur TMC avec Alain Chabat, avec des remplaçants, avec Jérôme Commandeur, Marina Foïs, voilà, tous les acteurs humoristes qui sont venus sur le plateau du Burger Quiz. Voilà. Et bien sûr, je ne sais même pas si on peut retrouver les numéros du Burger Quiz de Canal+, qui étaient diffusés, je crois, au début des années 2000. Voilà, et que le TMC a voulu ressusciter, évidemment. Et donc maintenant, tous les numéros sont rediffusés plusieurs fois. Évidemment, c'est bien pratique, hein, ça évite d'en enregistrer des nouvelles émissions du Burger Quiz, évidemment, avec le menu, l'addition, les nuggets et la dernière partie, la finale, avec le burger de la mort. Voilà, tout ça avec les caméras de Jérôme Revon. Allez. Allez, on avance un peu, parce qu'on va pas faire les 2h12 du prime en entier. On va tout de suite voir. Les élèves ont quand même bien sûr pu découvrir la scène du Palais des Sports. Ah non, c'est rendu visite à des lycéens, à des collégiens, je crois. Énormément de vous. C'est un public, comme je vous l'ai dit, qui n'est pas acquis. Alors, je ne veux pas vous mettre plus la pression que ça. Maintenant, je vais vous donner le maximum. D'accord? Ok? Je vais vous donner le meilleur? Je ne sais pas, et je reste planté là. Les lois ne font plus les hommes, mais quelques hommes font. Sous les yeux, évidemment, ils font le concert, évidemment, sous la surveillance des profs, évidemment, Alexia, Kamel, Michael Jones, Mathieu Gonnet, évidemment. Pour avoir, bien sûr, un aperçu de ce que ce groupe va pouvoir vivre pendant la tournée, évidemment, les concerts comme ça, dans une salle remplie de fans. Et d'avance, vous l'avez convaincu, et en ça, grand bravo. Merci. Merci Mathieu. Je suis remonté à bloc pour la tournée. C'est même pas que je vais me battre, c'est que je vais tout arracher pour la tournée. Il est hors de question, je laisse ma place à quelqu'un d'autre. Voilà, ils ont eu un petit aperçu voilà, dans une petite scène, dans un amphithéâtre. Ils y sont allés, hein, non pas avec à l'image de Pierre qui était mort de drague, qui avait douté après sa nomination. Mais une fois devant le public et devant les étudiants, vous avez vraiment donné. Hein. Mais en fait, ça a tout changé parce qu'on a été accueillis à bras ouverts et les gens ont été adorables avec nous. On a trouvé une salle super chaude et qui nous attendait. Et ça a été un vrai moment de bonheur. Bravo en tous les cas. Maud et Magali, bien sûr, mais il y a Maud. Qu'est-ce qui vous a le plus impressionné? Parce que vous êtes allés dehors. Hein. C'est vrai que les étudiants étaient très chauds, la salle était très chaude, donc il fallait mettre l'ambiance et ils étaient à fond et je les remercie beaucoup parce qu'ils nous ont bien accueillis et on s'est bien éclatés. Vous avez joué bonne chance pour ce soir, vous trois, à vous cinq. Bon, c'est sur la scène des 10 commandements que le grand public l'a découvert. Vous vous en souvenez, depuis elle a fait son chemin, elle est sexy, elle éclate. Attends, les 10 commandements, ça me dit que c'est Ginny Lynn, évidemment. Voilà, tous les artistes qui passent par les comédies musicales prennent des fois les directions de faire une carrière solo, comme Christophe Maé, après Le Roi Soleil, Emmanuel Moire aussi, après le Roi Soleil.
Et pour les 10 commandements, bien sûr, il y a Jenny Lin et il y a aussi, bien sûr, Daniel Levy qui a fait une petite carrière solo. Allez, on y va pour Jenny Lin. Voilà. Voilà, juste un tout petit bout, bien sûr, pour vous remémorer qu'est-ce que c'était que Jenny Lin, il y a 20 ans. Évidemment, une chanson de la comédie musicale, Les 10 Commandements, je crois. Voilà, Les 10 Commandements. Donc, c'était avec Maud et avec Pierre, bien sûr, pour un deuxième titre de Jenny Lin. Mais on va tout de suite avancer vers. Je crois qu'on va avoir un petit magnéto, peut-être sur deux autres nominés. Ont été nominés. Pourquoi ce soir ils doivent donner un peu plus pour décrocher leur ticket Phonotum? Le chanteur! Et ils vont reprendre évidemment la chanson cultissime de Daniel Balavoine, Le Chanteur. Alors, après Maud et Magali, bien sûr, passons à Pascal. C'est la maturité, on sent qu'il a déjà fait de la scène. Le plus âgé le plus âgé des élèves de la promotion de 2005. Sans un éclat de voix et sans un bruit. 15-4, c'est la meilleure moyenne. Vous avez la meilleure moyenne ce soir. Quand j'ai mon petit moment de bonheur dans mon train, je suis contente. Et c'est Pascal qui me l'a filé donc. Il n'y a personne ici qui aurait mieux fait que toi. Ce qui m'inquiète beaucoup pour Pascal dans cette tournée, c'est son côté électron libre. C'est-à-dire le fait qu'il soit un petit peu plus indépendant que les autres, qu'il ne rentre pas forcément dans le groupe. Garçon, fille, arrête. Il a manifesté un très beau moment d'émotion. S'il y avait eu la salle avait été remplie, on risquait de faire un tabac. Artistiquement, si tu veux, je suis promoteur de spectacle. Je suis promoteur de spectacle seul. Pascal, je peux le signer et entamer une tournée individuelle sans problème. Mais en groupe, c'est peut-être moins évident. C'est un métier où on est dépendant du désir du public. Si le public décide que je dois rester, c'est que j'ai des choses à faire sur la tournée, et voilà. Mais j'ai confiance, en tout cas, je vais me battre. Il va devoir se battre, hein, bien sûr, pour intégrer un groupe de jeunes, évidemment comme le petit Arnaud. Est un bosseur. Il a cette volonté de faire tout ce qu'on lui dit, de travailler, d'essayer d'évoluer et d'avancer. Tu donnerais toutes mes solitudes, je changerais même toutes mes habitudes. C'est fabuleux parce qu'il a chanté beaucoup plus haut que son timbre naturel et il a réussi à le faire. Il a fait un... Si j'arrive à avec Isabelle Boulay. Voilà, il a fait un magnifique duo. Voilà, merci pour le son. Voilà. Que j'ai, elle est liée à ce tremblement. Et partout dans la rue, je veux qu'on parle de moi, que les filles soient nues, qu'elles se jettent sur moi. Tous les mimiques, tous les tics, tous les trucs qui m'énervaient un petit peu, je trouve qu'il est retombé complètement dedans. J'ai toujours cet espoir qui monte et qui tire. Ton petit problème avec les tremblements de micro là, bon là, je le fais un peu trop, mais bon voilà, il fait à peu près comme ça.
Ah, il se dit. Ah, je suis stressé. Allez, on va voir s'il fait pas le coup du micro en reprenant le chanteur de Daniel Balavoine, Arnaud et Pierre. Je m'appelle Henri et je voudrais bien réussir ma vie, être aimé, être beau, gagner de l'argent, puis surtout être intelligent. Mais pour tout ça, il faudrait que je passe un peu de temps. Et partout dans la rue. Bah tiens, le chanteur. Bah tiens, on va parler d'un chanteur. On va parler plus sérieusement de Grégory Le Marchal. Avec le bouquin. Oui, je redeviens sérieux, j'enlève tout le supplément pour évidemment prendre une petite bille. Hop là, si je prends la petite bille, hop là, pour dire qu'on va lire un petit bout de Grégory Le Marchal par Laurence Le Marchal. Bah, bon, on va vous lire le début du livre, tiens. Eh oui, comme c'est le début de la nouvelle saison, donc on va faire le début du livre. La première page, les premières lignes du livre de Grégory. Ah, je l'ai mis derrière, non? Oui. Alors, Grégory, hop là, sous ton regard. Alors, qu'est-ce qu'on va lire? On va lire... Au-delà de ça, la première page, écoutez bien le début du livre, je vais le lire rien que pour vous. Chaque jour je pense à lui, ça c'est Laurence qui écrit. Chaque jour je pense à lui, chaque jour je parle de lui, chaque jour je lui parle. Il est là, avec moi, avec Pierre, son père, mon roc, avec Leslie, sa petite sœur chérie, ma force tranquille. Il nous entend, il nous voit. Pensez que je suis folle, que la douleur m'aveugle, que je refuse d'admettre l'inadmissible. Pensez ce que vous voulez. Je suis une mère. Mon cœur et mon ventre ne peuvent mentir. Grégory est là. Je le sens, je le sais. Pour lui, pour ma fille, je n'ai pas le droit de me laisser aller. Je suis debout. Je me tiens droite. Je lui ai promis, un petit peu plus quand même. J'ai été amputé le 30 avril 2007 en emportant Grégory à l'aube de ses 24 ans. La mucoviscidose, particule, a arraché une partie de moi. Une vie d'inquiétude, de tendresse, de lourdes angoisses puis de rire, de grands projets pour l'avenir, de purs moments de bonheur et d'espoir. Mais elle n'a pas réussi à briser le carré d'as que nous formions en famille. Il n'y a pas de fin après la fin. Notre amour si ardemment cultivé continue de grandir. Nous rions, pleurons, vivons toujours ensemble et ensemble, chaque jour. Nous regardons la mucoviscidose, en face de lui, jurant que son tour viendra. Ce combat, nous l'avons engagé il y a 25 ans. Grégory s'y est investi auprès de son père dès qu'il a pu. Ensemble, par exemple, ils ont chanté lors de manifestations de sensibilisation dans notre région, la Savoie. C'était bien avant la Starac. Les fans et les caméras des plateaux télé, Greg a continué plus tard, mais toujours dans l'ombre. Il ne voulait pas qu'on puisse le soupçonner de mettre en avant la maladie pour servir sa carrière. Vivre avec était suffisamment pénible. L'idée qu'elle